Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma soeur, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo aujourd'hui pour que tu puisses avoir une prise de conscience quand tu vas arriver ici au Canada. OK? En fait, au Canada, quand tu vas arriver, tu vas rencontrer tellement d'opportunités au niveau des affaires, au niveau genre des temps supplémentaires que tu peux faire au travail, à un niveau tel que tu vas très rapidement arriver à faire un choix. Soit tu prends le temps pour ta petite famille et pour tes enfants, soit tu donnes ton temps à travailler. Je recommence. Soit tu prends le temps pour ta petite famille, à savoir ton mari, tes enfants, ok? Soit tu donnes tout ton temps pour travailler. C'est très facile. Et beaucoup qui avaient soif, disant que non, moi, vraiment, je suis au Canada. Ça veut dire que si je suis au Canada, je dois vraiment travailler fort pour m'être bien, se justifier en mettant bien ma famille, mettant ma famille à l'aise, subvenir aux besoins de ma famille et toutes ces choses. C'est pour ça qu'on est arrivé ici. Il faut qu'on travaille fort parce que les factures et toutes ces choses, les dettes et toutes ces choses, il faut vraiment travailler fort et toutes ces choses. Beaucoup le font, mais il ne regarde pas souvent le côté de la stabilité émotionnelle de la famille. La stabilité émotionnelle de la famille. Et une personne qui passe plus son temps à travailler, parce que travailler, ce n'est pas mauvais, mais travailler à l'excès, ok, est une personne qui va laisser à ce que ce soit le système qui va éduquer son enfant. Raison pour laquelle vous allez beaucoup entendre des gens qui vont dire que oui, mais les enfants de l'Occident, là, hein, ils n'obéissent plus à leurs parents et tout. Quand ils arrivent ici en Occident, ils n'écoutent plus leurs parents. Moi, la question qu'il faudrait leur poser, c'est de savoir combien de temps tu passes avec ton enfant. C'est la question qu'il faut poser simplement. Oui, mais non, c'est pas ça. Je travaille tout le temps pour lui payer. Non, non, non. Non, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Combien de temps tu passes avec tes enfants? Combien de temps tu passes avec tes enfants? Je ne t'ai pas demandé, ok, de justifier cette question. Prends juste, remets-toi en question, assois-toi, mets une bouteille d'eau à côté de toi et pose-toi cette question. Combien de temps tu passes avec ton enfant? Combien de temps tu passes avec ton mari? Parce que la majeure partie des divorces sont parfois dus au fait que tellement le mari a développé des liens dans son lieu de travail avec ses collègues, ou tellement la femme a développé des liens à l'extérieur de son foyer avec ses collègues, que ça donne à un moment donné que les couples commencent à rencontrer d'autres partenaires là-bas et au final, ils n'ont plus rien à se dire quand ils se retrouvent à la maison parce qu'ils passent plus de temps à l'extérieur que dans le foyer. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée des divorces. Un. Ça crée des tromperies. Deux. Et le plus important, ça crée le dysfonctionnement au niveau psychique de l'enfant. Et qu'est-ce qui arrive encore? On va plus loin. Ce qui arrive encore, c'est le fait que parfois, on va commencer à te dire, par exemple, que ton enfant a un problème. On va commencer à dire que ton enfant, par exemple, a un problème, ton enfant a un problème, il a un retard dans telle ou telle affaire, et que ton enfant a un problème psychologique, ton enfant est autiste, ton enfant a ceci, ton enfant a cela. Non, ton enfant n'a pas ça. Mais comme tu n'as jamais été présent à côté de ton enfant, tu ne peux pas contredire les professionnels qui parlent. Parce que tu n'as jamais été là. Tu n'as jamais été présent pour eux. Tu ne connais pas ton enfant. Parce que tu as plutôt préféré à gagner beaucoup d'argent en place et lieu de créer une forme d'atmosphère saine, d'être présent pour ton conjoint ou ta conjointe ou pour tes enfants. Donc, vous qui arrivez ici, ne tombez pas dans le piège de vouloir gagner beaucoup d'argent parce que vous êtes arrivé au Canada, c'est un pays d'opportunité. Je veux dire, en place ces lieux d'abandonner l'équilibre émotionnel, l'ossature de ton foyer. Parce que si tu fais ça, tu vas gagner beaucoup d'argent, c'est vrai, mais tu seras malheureux à la fin. Tu seras malheureux à la fin. Tu seras vraiment malheureux à la fin. Et je ne veux pas que tu arrives à ça pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire. Comment dire? Les choses deviennent de plus en plus chères, c'est vrai. Il y a beaucoup de pression au travail, c'est vrai. Il y a beaucoup de difficultés au travail, c'est vrai. Il y a plein de trucs qui se présentent, je suis d'accord avec ça. Mais ça ne peut pas remplacer le fait
de pouvoir privilégier la base émotionnelle du foyer. Il y a beaucoup de gens, pour qu'ils puissent passer plus de temps ensemble, parce qu'ils n'avaient pas le choix de beaucoup travailler, ont commencé à créer une entreprise. OK? Parce qu'ils devaient effectivement beaucoup travailler, parce qu'ils avaient beaucoup de charges. OK? Ils vont créer une entreprise ou bien ils vont essayer de passer à temps partiel et trouver un moyen pour passer plus de temps ensemble. Temps supplémentaire, du 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 temps supplémentaire. Tu n'as aucune vie et c'est ta famille qui paye le prix. Et après, tu as commencé à dire que oui, mais mon partenaire ne m'écoute pas, il ne me comprend pas. Parce que moi, c'est comme ça que je vivais avant et tout. Je ne peux pas changer mon rythme de vie parce que je suis marié. Je ne peux pas changer mon rythme de vie parce que j'ai des enfants. Je dois m'accomplir pleinement. Non, ce n'est pas vrai. C'est aussi de ta responsabilité de créer une forme de sécurité émotionnelle dans ton foyer. C'est aussi ta responsabilité. Donc, tu ne peux pas justifier ça sous prétexte que tu dois t'accomplir sur le plan professionnel. Donc, toi qui arrives, je t'avertis, parce que tu risques de tomber dans ce panneau-là, dans ce piège. Et toi qui es là, arrête de faire ça. Parce qu'il y a aussi d'autres façons de gagner de l'argent. Tu me demandes comment faire, je ne sais pas. Toi seul, tu peux répondre à cette question en fait. Moi, j'avais simplement pour objectif aujourd'hui de te remettre ça en pleine figure pour que tu prennes conscience de la dangerosité des actes que tu poses actuellement. Qui certes ne sont pas visibles maintenant, mais qui peuvent éclater demain et tu regretteras toute ta vie. Parce que si ton enfant demain change, après il commence à dire que je ne t'ai jamais connu, parce que tu n'as jamais été là. Tu as dit que oui, mais je t'ai tout payé, mais tu n'as jamais été là. C'est toi que moi je voulais. Toi, tu n'as jamais été là. C'est toi que moi je voulais. Ce n'est pas ton argent. C'est toi. Je ne te connais pas, maman. Je ne te connais pas. Oui, mais on est venu ici au Canada, on a souffert. C'est comme ça que tu me remercies. Je n'en disconviens pas que nous soyons venus ici au Canada. Je n'en disconviens pas que tu t'es battu pour que nous puissions être là. Mais moi, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu n'as jamais été là pour moi. Oui, tu m'as donné des biens. Oui, tu m'as donné tout ça, mais moi, c'est toi que je voulais. Mais comme tu n'as pas été là, j'étais obligé de m'auto-éduquer à l'extérieur. Oui, parce que généralement, c'est que les enfants s'auto-éduquent et après, les parents sont surpris de ne pas les reconnaître. Non, c'est parce ils étaient obligés de s'auto-éduquer. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, je voulais aussi te dire que ce samedi, nous avons une rencontre virtuelle pour toutes les personnes qui viennent tout juste d'arriver au Canada, mais pour des personnes qui sont là depuis très longtemps. Et dans cette rencontre virtuelle, on parle de tout, on donne des conseils à la communauté afro-caribéenne sur les réalités qu'il y a ici au Canada. Et aussi, des gens posent des questions, puis on essaie de résoudre, de répondre à ces questions du mieux qu'on peut, tous ensemble. Et le 2 décembre, nous avons une rencontre en présentiel. On va parler de l'inflation et trouver les solutions au sein de la communauté afro-caribéenne pour pouvoir pallier à toutes ces difficultés, en fait. Voilà. Donc, si tu m'écoutes sur Facebook, le lien pour pouvoir t'enregistrer se trouve en haut. Et si tu m'écoutes sur YouTube, le lien pour s'enregistrer, c'est en bas. Voilà. Sur ce, passez une excellente journée. Ciao.